Qui se souvient de ces gestes de trahison de l'Italie qui a refusé de soutenir les États-Unis quand ils en avaient le plus besoin pendant la guerre avec l'Iran? Trump est maintenant en train de se venger de façon brutale et a ouvert une crise directe avec l'Italie après avoir déclaré à la télévision italienne que Giorgia Meloni aurait supplié d'avoir une photo avec lui lors de la réunion du G7 en France. Regarde la façon dont Trump regarde Meloni pendant qu'elle essayait de lui parler au G7. La déclaration a fait exploser l'actualité internationale ce vendredi 19 juin 2026 parce que cela a visé une dirigeante qui a déjà tenté de se présenter comme un pont entre Washington et l'Europe. Mais maintenant, elle a été publiquement embarrassée par le président des États-Unis lui-même. Trump a dit qu'il n'avait pas besoin de lui parler. Il a affirmé qu'il avait pris la photo par pitié et il a poussé Meloni à une réponse ferme. Donc, certaines choses méritent une réponse immédiate. Les déclarations de Donald Trump sont totalement inventées. Franchement, je suis choqué. Je ne comprends pas pourquoi le président des États-Unis agit ainsi avec ses alliés. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Je regrette juste qu'il manque de la même détermination. Envers les ennemis de l'Occident, envers les ennemis des États-Unis, avec la direction desquels, au contraire, il se montre beaucoup plus indulgent. Il doit se souvenir d'une chose, l'Italie et moi n'avons jamais supplié. Le problème, c'est que la réaction italienne ne s'est pas arrêtée à la phrase. Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangères de l'Italie, a annulé un voyage aux États-Unis. Et parmi les principaux membres du gouvernement, Meloni a accusé Trump de détruire les relations historiques entre les États-Unis et l'Europe. C'est là que l'épisode devient politique. Trump ne visait pas seulement une photo. Il a exposé une alliée européenne qui oscillait entre plaire à Washington, suivre l'Union européenne et ne pas rompre avec la pression diplomatique contre la guerre au Moyen-Orient. Qu'a voulu montrer Trump en humiliant Meloni? Pourquoi l'Italie a-t-elle réagi avec autant de peur politique? Comment cette crise peut-elle influencer les relations entre les États-Unis, l'Europe, Israël et l'Iran? Je vais vous expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. La crise a commencé après le sommet du G7 à Évian-les-Bains, en France, où Trump et Meloni ont été vus en train de discuter côte à côte. Trump a parlé à la chaîne italienne Lazzetti et a dit que Meloni voulait vraiment une photo avec lui. Selon la version diffusée par la presse, Trump a affirmé qu'elle aurait supplié d'avoir la photo et qu'il n'a accepté que par pitié. La phrase a eu l'effet d'un coup de massue à Rome, car elle venait d'un président qui traitait déjà les alliés européens avec sévérité, surtout lorsqu'il percevait un manque de loyauté ou un double jeu. Meloni a répondu sans tarder. Elle a affirmé que l'histoire était complètement inventée, s'est dite surprise par le comportement de Trump et a critiqué la différence de traitement qu'il réservait aux alliés et aux adversaires. La première ministre a également affirmé que ni elle ni l'Italie ne supplient. Cette phrase visait à sauver l'image du gouvernement italien face à une humiliation publique, mais elle a aussi montré que Rome avait ressenti le coup. Quand un chef de gouvernement doit nier avoir supplié pour une photo, l'usure est déjà là. Le malaise italien s'est encore accentué, car le chancelier Antonio Tajani a annulé un voyage aux États-Unis. Ce geste a transformé un échange de phrases en crise diplomatique. Tajani a déclaré que les propos de Trump ont offensé toute l'Italie et pas seulement Meloni. Le gouvernement italien a tenté de réagir comme une nation touchée. Parce que l'image donnée par Trump n'était pas celle d'une dirigeante forte face aux États-Unis, mais celle d'une première ministre cherchant une validation tout en essayant de garder sa place entre Washington et Bruxelles. Giovanni Battista Fazzolari, un proche allié de Meloni et une figure importante au sein du gouvernement, a également haussé le ton. Il a accusé Trump de nuire aux relations historiques entre les États-Unis et l'Europe et a déclaré que le président américain rendait les États-Unis impopulaires sur le continent européen. Cette réaction montre l'ampleur du malaise. Meloni a déjà été considérée comme l'une des dirigeantes européennes les plus proches de Trump. Elle a même assisté à son investiture en 2025, mais la relation a perdu de sa force lorsque Rome a commencé à agir avec plus de prudence sur des sujets sensibles comme l'Iran, le Vatican et les pressions de l'Union européenne.
Ces derniers mois, Meloni a tenté de jouer le rôle de pont entre Trump et les dirigeants européens, mais cette position est devenue difficile à tenir. De son côté, Washington exigeait un véritable alignement. De l'autre côté, l'Union européenne tentait de maintenir un front uni face au changement brusque de la politique étrangère des États-Unis. Meloni a voulu plaire à tout le monde et Trump ne récompense généralement pas ce genre d'ambiguïté. Lorsqu'il perçoit un recul, une prise de distance ou un calcul politique, il a tendance à réagir par une exposition publique. Le commentaire sur la photo est tombé précisément au moment où, alors que cette crise prenait de l'ampleur avec l'Italie, Trump déplaçait une autre pièce bien plus importante au Moyen-Orient. Selon Axios, des responsables américains ont déclaré qu'Israël et le Hezbollah avaient accepté un nouveau cessez-le-feu au Liban, négocié par les États-Unis et le Qatar. L'objectif était d'essayer de contenir le front libanais et de permettre au processus plus large avec l'Iran de se poursuivre. Malgré cela, la trêve était fragile dès le départ. Il y a eu des rapports de combat, même après l'heure prévue pour le début de l'accord, et Israël a maintenu sa position, consistant à poursuivre ses opérations contre les menaces dans les zones occupées du sud du Liban. La Maison-Blanche souhaite maintenir une fenêtre de 60 jours pour tester si Téhéran respecte sa part de l'accord préliminaire avec les États-Unis. Ce délai sert à tenter de réduire les hostilités, à ouvrir la voie à des discussions sur le programme nucléaire iranien, et à empêcher que le Liban ne devienne le point d'embrasement du processus. L'Iran apparaît dans ce jeu de manière calculée. L'information la plus fiable place les États-Unis et le Qatar comme médiateurs centraux du cessez-le-feu au Liban, tandis que Téhéran intervient comme partie prenante dans le mémorandum plus large avec Washington et dans la pression sur ses alliés régionaux. Le régime iranien sait que si le Hezbollah continue d'attaquer et qu'Israël répond avec force, l'accord plus large peut s'effondrer avant même d'être mis en œuvre. Israël n'a pas considéré la trêve comme un retrait. Les autorités israéliennes ont indiqué que les forces resteraient dans le sud du Liban et que les opérations contre les menaces seraient maintenues. Cette phrase consolide la base politique de Netanyahou et évite que le cessez-le-feu ne ressemble à une défaite. En même temps, cela montre clairement que Trump essaie d'imposer l'ordre sans céder complètement le récit à Téhéran. Il veut arrêter les hostilités là où il le faut, mais sans donner l'image qu'Israël a abandonné ses positions de sécurité. Au milieu de ce jeu d'échecs, Trump a également fait un geste symbolique à l'intérieur des États-Unis. À la Maison-Blanche, il a remis la médaille d'honneur à des vétérans de guerre, y compris le major retraité des Marines, James Capers Jr., âgé de 88 ans. Capers a été reconnu pour des actes de bravoure au Vietnam après des décennies d'attente. La cérémonie a servi à renforcer l'image que Trump aime projeter, celle d'un commandant qui honore les militaires, fait pression sur ses alliés et négocie avec fermeté. L'hommage à Capers n'était pas un simple détail. Elle est survenue au moment même où Trump faisait face à une crise diplomatique avec l'Italie et tentait de maintenir un accord au Moyen-Orient. Pour sa base, la scène de la médaille renforce l'idée d'un président fort, proche des anciens combattants et prêt à agir sans demander la permission à l'élite diplomatique européenne. Pour les critiques, le style agressif de Trump crée des frictions inutiles avec les alliés. Mais le fait est qu'il continue d'occuper le centre de l'agenda politique, tandis qu'adversaires et partenaires réagissent à ces mouvements. Le reportage du New York Times sur le style de gouvernance de Trump a également recommencé à circuler dans ce contexte, citant la volonté du président de demander des comptes aux personnes qu'il considère liées à des erreurs et à des attaques contre lui. L'un des exemples cités concerne Chris Krebs, ancien responsable de la sécurité électorale qui a rejeté les allégations de fraude massive en 2020 et qui est ensuite devenu la cible d'un décret exécutif pour enquête. Cet épisode aide à expliquer la méthode politique de Trump. Il n'oublie pas ceux qu'il considère comme des loyaux, il ne traite pas l'opposition interne comme un détail et il utilise le pouvoir présidentiel pour faire pression sur les personnes qui, selon lui, ont nui à sa trajectoire. Ce style apparaît aussi dans la politique étrangère. Trump ne sépare pas complètement la diplomatie de la pression personnelle. Meloni était l'un des dirigeants capables de mieux dialoguer avec Trump. Précisément en raison de sa position conservatrice et parce qu'elle avait établi une relation personnelle avec lui avant la nouvelle crise. Si même elle commence à être traitée comme une cible d'ironie publique, les dirigeants européens plus éloignés de Trump comprennent que l'environnement est devenu encore plus difficile. La pression américaine tend à augmenter, surtout lorsqu'il s'agit de défense, de dépenses militaires, de frontières, de commerce et d'alignement lors de crises internationales.
Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.